Shabbat Shalom Mevoar, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, Paracha de Vaïgash. La Torah met fin au suspense de quasiment 3 semaines. Il y a 3 semaines auparavant, on a vu comme quoi les Shvatim, jaloux de l'amour que Yaakov y portait à leur frère Yosef, ils décident de vendre Yosef en esclave. Yosef, il atterrit en Égypte. Il est vendu comme esclave chez Potiphar. Chez Potiphar, il est accusé de viol. Il finit en prison pendant 12 ans. Paro, il fait un rêve. On libère Yosef de prison. Yosef, il interprète le rêve. On nomme Yosef vice-roi d'Égypte. La famine, elle arrive dans le monde. Les enfants de Yaakov, les Shvatim, ils vont en Égypte pour acheter de la nourriture. Yosef, il reconnaît ses frères. Eux, ils ne reconnaissent pas Yosef. Yosef, il met à l'épreuve leur fraternité. Voir est-ce qu'ils ont changé ou ils sont restés les mêmes. Il met en danger Binyamin. Et il voit comme quoi Yehuda, il est prêt à donner sa vie pour Binyamin. À ce moment-là, Yosef, il comprend comme quoi Yehuda et ses frères, ils ont fait une vraie tchouva. Et il se dévoile à eux. Paracha de cette semaine. Je vous ai fait le résumé de 3 semaines en 1 minute. J'ai fait un record. Yosef, il rencontre ses frères et il fait la paix avec eux. Rabotai, comment Yosef, il a fait pour pardonner ses frères? Alors, on a expliqué plusieurs fois comme quoi Yosef, il s'est pas vu comme une victime de la vie, il s'est vu comme un envoyé de Dieu, comme une mission qu'il avait à accomplir. Et étant donné comme quoi c'était un envoyé, c'était le seul qui pouvait réussir cette mission. Alors, peu importe là où Akadosh Baruch Hu il le mettait, il faisait en sorte de sortir le meilleur de la situation. Mais la question, elle reste toujours. Comment on fait pour guérir d'un trauma? Yosef, il a vécu un traumatisme qui est énorme. Il a été vendu par ses frères. Mais rien que quelqu'un qui a ramassé une claque par son père quand il était jeune, il reste traumatisé toute sa vie. Bon, pas nous les Marocains. Mais en général, comment Yosef, il a été vendu par ses frères, un traumatisme énorme. Il a été 12 ans en prison. Comment on fait pour continuer à vivre? Et tu vois comme quoi, il s'est marié, il a eu des enfants, il est devenu vice-roi d'Égypte. Tous ces traumatismes, ils n'ont pas empêché d'avancer dans la vie. Comment on fait pour avancer malgré un traumatisme? On a tous connu des traumatismes. On connaîtra des traumatismes. La vie, elle est faite comme ça. Comment on fait pour avancer? Yosef Hatzadik, dans la paracha de cette semaine, il nous donne la solution. Fantastique. Yosef, il nous dit, en Égypte, il a eu 2 enfants. Ménaché et Ephraïm. Il a appelé son fils Ménaché, qui n'a jamais Elohim, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a fait oublier la souffrance et la peine qu'il a vécue chez ses parents. Deuxième enfant, Ephraïm, parce que Hachem, il m'a fait réussir en Égypte. En nommant ses enfants comme ça, Yosef, il nous donne le remède, la solution, comment guérir des traumatismes. Yosef Hatzadik, il nous dit, lorsque tu as vécu un trauma, ne l'ignore pas. Ne fais pas comme si tout allait bien et que c'était rien. Non, ça t'as mal. Identifie le problème. Nomme le problème. Regarde-le. Affronte-le. Ne cherche pas à dévier du problème. Oui, il y a un problème. Oui, ça t'a fait mal. Yosef, il te dit, après que tu as ménaché, que tu as identifié ton problème, alors il faut passer à la deuxième étape, à Ephraïm. Maintenant, il faut être capable d'avancer, de te surpasser. Décide dans ta tête d'avancer, de dépasser la douleur. Yosef Hatzadik, il t'enseigne, le seul moyen pour sortir d'un trauma, c'est d'abord ménacher, il faut identifier le problème, et après, Ephraïm, il faut décider d'avancer. Sa technique, elle a marché sur lui. Des années plus tard, Yaakov, il rencontre son fils Yosef. La semaine prochaine, Yosef, il amène ses enfants pour les bénir. Ménaché et Ephraïm. Et qu'est-ce que Yaakov Avinu il fait? Il inverse la main. Il met la main droite sur la tête du petit Ephraïm et il met la main gauche sur la tête du grand Ménaché. Yosef, il comprend pas. Il dit, papa, pourquoi tu fais ça? Tu fais encore des différences, tu fais encore des histoires. Et son père lui dit, Adati, béni Adati. Pourquoi il a inversé les mains? Pourquoi il a mis la main droite sur Ephraïm et la main gauche sur Ménaché? Écoutez ce que le rabbi dit, il donne une réponse fantastique. En fait, Yaakov dit à Yosef, ta technique, Yosef, elle est bonne. Pour guérir d'un trauma, il faut identifier le problème, nommer le problème, et après avancer, décider d'avancer. Il dit la technique, elle est bonne, mais l'ordre de la technique, il n'est pas le bon. Parce que trop vouloir identifier le problème, tu risques d'être bloqué dans le passé. Tu risques de vivre dans le passé. Alors, Yaakov, il dit, moi, je vais te donner un autre conseil. La technique, elle est bonne. Il faut identifier et il faut décider d'avancer. Mais l'ordre, il n'est pas bon. D'abord, Ephraïm. D'abord, décide dans ta tête. Peu importe ce que tu vas rencontrer dans le passé, t'avances. Quand tu t'es mis dans ta tête que peu importe ce que tu allais rencontrer, ce que tu allais identifier, ce que tu allais nommer comme trauma, tu allais le passer, tu allais le surpasser. Alors seulement quand tu as fait Ephraïm, alors tu peux faire Ménaché et regarder les problèmes et être capable de voir le problème et d'avancer de l'avant. En fait, la technique, c'est la même. Seulement, Yosef Hatzadik qui te dit, il faut identifier le problème et après décider d'avancer. Yaakov, il te dit non. Il faut d'abord
avancer et après identifier le problème. Décide d'avancer et après va dans le passé pour nommer le problème. Parce que si tu décides pas d'avancer, tu risques de rester bloqué dans le passé. Bracha v'atzlacha, à la semaine prochaine. J'espère que c'était pas trop dur le cours. Je l'ai fait très court. Bracha v'atzlacha.